Voilà, je suis avec Vincent Chevalier, qui est forestier, donc, et qui va nous expliquer un petit peu quel est son travail aujourd'hui au sein de cette formation. Voilà, donc moi je pratique le débardage avec des chevaux. Donc du coup on est là pour initier un petit peu les élèves à cette pratique qui connaissaient pas forcément. Donc on les met un peu en situation, on leur explique la façon de travailler avec des chevaux, les intérêts, les contraintes. Et puis on met tout ça en pratique sur le chantier école, on va dire, et voilà. Tu ne fais pas partie de l'école, tu n'es pas professeur à l'école aussi? Non, pas du tout, on est intervenant extérieur, quoi, juste pour la session de cette semaine. Et tu es installé où sinon? Donc sur les Ternes, à côté de Saint-Flour, dans le Cantal. D'accord. Et c'est souvent que tu fais des interventions comme ça là? Avec des jeunes, non pas souvent, mais ça arrive quand même. C'est vrai que ça permet de diversifier un peu pour les écoles forestières les méthodes de débardage, quoi. Tu as fait des fois du débardage extérieur comme ça sur Saint-Flour, dans la région du Cantal? Oui, moi ça fait partie de mon activité professionnelle. Après on travaille beaucoup en zone sensible, en zone naturelle sensible, donc pour le parc des volcans, le conservatoire des espaces naturels, des choses comme ça. Il y a de plus en plus, je pense, non? De plus en plus, j'irai pas jusque là, mais enfin ça se maintient un petit peu. Enfin voilà, après on peut pas. Moi j'arrive pas à vivre que de ça. Je n'ai aucune activité à côté de bûcheronnage ou de sylviculture. Oui, d'accord, je m'appelle Patrice Lassailly, je suis ancien débardeur puisque j'ai pris un petit peu la retraite forestière. Maintenant actuellement juste paysan avec quand même un complément d'activité en forêt. Voilà. Et tu habites où? J'habite à Pont-de-Salard dans l'Aveyron. D'accord. Beau pays là-bas. Oui, joli pays, le pays du Roquefort, le pays de la bonne vie. Et quand tu étais débardeur, tu débardais avec les chevaux ou tu avais du matériel plus gros? De tout, j'avais des chevaux, j'avais du matériel traditionnel, enfin un skiller, voilà, un petit porteur. Et à la retraite, tu continues quand même de donner des formations, faire des formations? Oui, un petit peu, ouais, pour transmettre, avec l'expérience, on peut raconter aux enfants, enfin aux élèves, tout un petit peu ce qui nous est arrivé dans notre vie, les bonheurs et les malheurs. Et tu avais appris où, toi? J'avais appris tout seul, j'étais bûcheron déjà depuis 3 ou 4 ans avant de commencer avec les chevaux. J'ai été faire une petite formation là dans le nord de la France, vers Verdun. Et puis après je me suis lancé. Voilà, j'ai acheté mon premier cheval. Après, à quel âge tu as appris? Oh, j'avais 22 ans. Voilà, ouais. J'ai commencé bûcheron à 18 ans pile. Aujourd'hui, la retraite, mais tu oublies rien, quoi. La passion n'est pas encore éteinte et donc toujours avec plaisir que je vais faire de temps en temps des pistes d'éclaircies sur des petites parcelles. J'ai aussi une petite scie à la maison maintenant, donc ça nous permet de valoriser nos produits. Enfin. Je comprends bien, tu as des chevaux aussi. Ah, j'ai des chevaux, oui, comme je suis éleveur, j'ai quelques aubracs et puis je fais naître là des chevaux de trait, j'en dresse, enfin voilà. Si tu avais un conseil à donner à ces jeunes, là, quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui? Conseil et même te le donner à tout le monde, parce que bon, tu as un âge de donner des conseils là. Je ne sais pas si encore on a l'âge de raison, mais prenons soin de la nature, on en a tous besoin et ces méthodes de débardage un petit peu respectueuses de l'environnement, on a tout à y gagner tous. Je pense, oui, la nature. Donc, je m'appelle Valériane Médecin, je suis formatrice à l'école forestière et paysagère de Javol. Et moi, mon travail, c'est de former les jeunes aux techniques forestières, donc notamment sur du bac pro et sur du BTS. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, particulièrement, qu'est-ce que tu vas faire? Donc aujourd'hui et plus particulièrement cette semaine, on est sur une semaine d'initiation à la traction animale pour nos jeunes en bac pro forêt, notamment en première année. Et donc l'idée c'est de les sensibiliser et de les initier à une technique de débardage déjà existante depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais qu'on a tendance à laisser un petit peu de côté, notamment par rapport aux machines forestières qui existent déjà. Et donc l'idée c'est de les initier à des techniques propres à la protection de l'environnement, à la protection des peuplements et qui peut être utile dans certaines situations.
Voilà. Comment tu le ressens toi, par rapport à ces jeunes? Comment ils le ressentent les jeunes, ce travail? Alors honnêtement, au début, quand on attaque la formation, on est sur des jeunes qui sont un petit peu réticents parce qu'ils ont dans leur tête les techniques de débardage habituelles, les machines, les tracteurs, etc. Et c'est vrai qu'au début, ils sont un petit peu réticents et puis finalement, ils se rendent compte que l'utilisation de l'animal, eh bien, ça peut être très utile et aider dans certaines situations. Et puis en plus de ça, pour la plupart de nos jeunes, tout ce qui est chevaux, tout ce qui est animal, il y en a beaucoup qui s'en sont jamais approchés. Hein. Et donc c'est vrai que ça les sensibilise aussi à l'animal et à l'être vivant tout simplement, quoi. Tu penses que dans l'avenir, on va s'en servir plus souvent des chevaux? Alors on s'en sert déjà, hein. Plus souvent c'est vrai qu'on a notamment des gestionnaires qui viennent de plus en plus sur ces techniques-là, notamment quand on est sur des zones particulières où on ne peut pas utiliser les machines, quand on est sur des zones protégées, sur des zones humides, des zones de tourbière, ou même sur des zones périurbaines où l'utilisation des machines peut être un petit peu compliquée. C'est vrai que là, la traction animale devient intéressante. Bon, là, ça fait déjà la 4e session qu'on fait ce genre de choses pour nos jeunes et j'espère qu'on pourra continuer à le maintenir et à le faire perdurer dans le temps pour nos jeunes et aussi avec les professionnels de la traction animale, puisque c'est toujours plus intéressant pour eux puisqu'ils passent une semaine aussi qu'avec des professionnels. Merci. Bonjour. Moi je m'appelle Claire Porteneuve et avec mon compagnon Raymond Sartre, on est paysan à Javol. On est aussi propriétaire forestier. Et moi dans une autre vie j'ai été formatrice en forêt, en écologie, etc. Donc j'ai essayé moi d'intégrer pour le plaisir, hein, simplement de façon tout à fait anecdotique, le cheval sur mon exploitation. On fait un peu de jardin, un peu les patates, des choses comme ça. Donc j'ai été amenée à aller me former. Et puis, j'avais cette école forestière à côté et le directeur de l'école forestière m'a sollicité pour qu'on essaye de monter une formation de découverte, un peu d'initiation à la traction, au débardage par traction animale. Donc moi, je connaissais quelques débardeurs. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des stages avec Patrice Lassailly, que vous avez vu tout à l'heure. Et puis en me formant actuellement, j'ai rencontré aussi d'autres débardeurs. Donc on a monté cette formation-là et on s'est aperçu dès les premiers temps très vite que les élèves n'étaient plus du tout habitués à manipuler des gros animaux, hein, ni des vaches, ni des chevaux, ni des choses comme ça. Donc il y avait un peu d'appréhension. Donc on commence toujours le travail par un peu une découverte de l'animal et puis manipuler un peu cette grosse bête, quoi, jusqu'à arriver ensuite au chantier. Alors l'idée, c'est pas forcément de former des débardeurs à cheval, une semaine c'est quand même un peu juste, mais des futurs gestionnaires forestiers qui pourront intégrer cet outil-là dans leur pratique sur des cas particuliers où c'est adapté. D'accord. Voilà, donc tu es venu, tu interviens souvent à l'école? Ponctuellement, moi, il y a des élèves qui viennent sur l'exploitation, sur la ferme, pour voir un peu comment on fonctionne. Tu avais travaillé toi déjà à l'école donc? Oui, oui, oui. Et puis voilà, occasionnellement, ils viennent aussi dans nos forêts, puisqu'on est propriétaire forestier. Et voilà, un truc important que je voulais dire, c'est que pour des petits propriétaires forestiers de la Margeride, ça peut vraiment être un outil intéressant. Ah oui. En complément avec de la mécanisation, nous les paysans, on a aussi nos tracteurs pour sortir des bois. Mais pour débusquer des bois, c'est-à-dire les sortir de la parcelle, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Si on a des petites parcelles, c'est quand même difficile de mobiliser des gros matériels, des gros porteurs, des grosses têtes abatteuses. Ça coûte déjà un fric fou de les déplacer. Et puis là, on est sûr d'avoir un travail quand même qui est propre. Oui. Et si on n'a pas l'obligation de remplir un camion et de faire tourner des machines, on peut travailler de façon un peu plus subtile. Le cheval va être aussi beaucoup plus maniable. Donc on peut continuer de faire de la sylviculture et de la bonne sylviculture dans nos petites parcelles forestières, de petits propriétaires, grâce à cet outil-là, et sans que ça soit plus cher que le reste. On peut aussi, parce que je pense à ceux qui ont des tourbières, ou qui sont autour des tourbières, tout ça c'est obligatoire aussi maintenant, non ? Oui, il y a un certain nombre de réglementations et d'obligations, mais au-delà de l'obligation, quand on est propriétaire terrien ou paysan, on a quand même le souci de préserver quand même notre environnement, notre habitat. Et on s'aperçoit qu'avec des techniques comme ça, déjà c'est plaisant de voir travailler des chevaux chez soi. Et puis quand on va aller aux champignons l'année d'après dans son bois, il n'y aura pas des branches partout, il n'y aura pas des ornières, ça reste quelque chose de joli, quoi, et c'est toujours bien plus agréable, quoi. Voilà, après, alors là,
La gourmette, oui, c'est moi qui vous le dis, mais non. En fait, on ne vous a pas appris. Alors la gourmette, vous voyez, c'est une petite chaînette, il faut la mettre à plat. Pour ne pas blesser le cheval. On la tourne comme ça. Donc là, ça se fait comme une gourmette qu'on met nous. Et après, on vient accrocher là, ici. Faites-le moi parce que moi, je tiens les feuilles et je ne peux pas. Tu devras enlever tes gants parce que... Solène, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu en penses de cette formation? C'est bien. Tu avais déjà approché des chevaux? Non, puis même au niveau débardage, dans mon entreprise, j'en fais pas du tout. Du coup, ça m'a permis de voir aussi le débardage en soi, quoi. Et tu penses que peut-être ça te servira ou que tu vas continuer un peu là-dedans? Oui, peut-être. Si je compte faire de la gestion forestière plus tard, donc oui, ça peut me servir. Tu as une entreprise de débardage. En fait, tu travailles dans une entreprise de débardage? Pas du tout, justement, je fais pas du tout de débardage dans mon entreprise. Ouais, d'accord. Ah, mais pas du tout, d'accord. Non. Tu es d'où? Moi, j'habite en Lozère. Ah, tu es lozérienne donc? Non, ça fait pas longtemps que je suis en Lozère, je suis du Gard de base. Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans les chevaux, là, dans le débardage à cheval? Ça change de ce qu'on fait d'habitude en forêt, quoi, donc c'est bien à voir. Tu peux le trouver complémentaire, donc? Oui, ça peut l'être. Mathias Pi. Mathias, tu es lozérien? Oui, j'habite à Mende. J'habite à Mende. Tu à Mende. Tu fais une formation que pour ça? Qu'est-ce que tu fais comme formation à l'école? Moi, je suis en première bac pro. Ouais. Et aujourd'hui, je fais une formation de débardage à cheval. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux faire après, plus tard? Je compte faire première bac pro, après je passe mon bac, je fais un BTS et un an de formation professionnelle en gestion forestière. Pour faire... En exploitation forestière. Voilà, pour faire exploitant forestier, pour faire technicien forestier surtout. D'accord. Ouais, tu es d'où? Je suis du Blémard. D'accord. Et donc je suis à l'école forestière de Javol en classe de première. Et donc là on est sur un chantier de débardage à cheval. Et donc nous on fait l'abattage, le débardage. Et voilà. Et donc ça te plaît les chevaux? Tu connaissais déjà? Avant je connaissais déjà un peu, mais c'est une autre manière de procéder différemment, de débarder. Mais c'est intéressant à voir. Ouais. Voilà, ça me plaît un peu. Ouais. Et après, plus tard, tu veux donc faire exploitant forestier? Peut-être, je verrai. Je sais pas. Je sais pas trop encore, voilà. Mais ça te plairait de t'approfondir un petit peu plus dans le débardage à cheval? Non, je pense pas trop. Pas plus que ça, ouais. Nathan Donadieu. D'accord. Et tu es d'où? Je suis du Gard, aux alentours de Nîmes. Voilà. Et qu'est-ce que te ramène cette formation-là? Cette formation, elle me ramène que c'est toujours bien de savoir qu'il y a une autre manière de débarder dans le bois. Du coup, sur ce chantier-là, l'utilisation des machines était impossible, donc le débardage à cheval était forcément obligatoire. Et je pense que c'est bien pour vraiment les techniciens forestiers, enfin les futurs techniciens forestiers que peut-être dans la classe vont être, de savoir qu'il y a une autre technique de débardage que les machines. Oui, parce que de toute façon, il y a des endroits où vous ne pourrez pas aller avec les machines. Ah, c'est inaccessible, beaucoup d'endroits sont inaccessibles avec les machines. Ne serait-ce que dans les endroits protégés. Voilà, c'est ça. Les endroits protégés, c'est interdit avec les machines raison de la pollution, même la pollution des sols, quoi. Tout ce qui est pneus, enfin, toutes les traces que ça fait, quoi, les ornières. Qu'est-ce qui t'a amené dans la forêt? Ce qui m'a amené dans la forêt, c'est que j'ai toujours été fait avec des amis à moi qui sont agriculteurs et qui ont toujours touché au bois. Et du coup, j'ai toujours été passionné dans le bois. Depuis petit, j'ai toujours été dans le bois. Et du coup, depuis que j'ai 5 ans, je savais que je voulais venir à Javol et je sais déjà ce que je veux faire. Donc voilà. Tu connaissais déjà l'école de Javol ou tu l'as connue après, non? J'ai plein d'amis à moi qui étaient venus à l'école de Javol et comme je savais que c'était une école forestière, je me suis bien renseigné depuis très jeune et du coup, je suis venu faire mon bac là. Et là, ça te plaît? Ah oui, là ça me plaît énormément. La motivation et tout, c'est vraiment pas pareil, quoi. Quand on sait vraiment pourquoi on travaille, c'est vraiment pas pareil. Tu as l'air vachement motivé toujours, ça nous fait plaisir, hein? Ah oui, non mais oui. Le bois, c'est toujours ce qui m'a plu et toujours ce que je voulais faire, donc voilà. Ouais, Ah pardon, les chevaux de Vincent là, ils sont dressés à la méthode ardennaise. Donc pour les conduire, on les conduit non pas avec 2 guides, 2 rênes, mais avec ce qu'on appelle un cordeau. C'est-à-dire qu'il y a une seule ficelle qui peut traîner par terre sans risque. Et pour diriger le cheval, on va d'abord lui donner des ordres à la voix, des ordres dans un patois ardennais, on écoutera tout à l'heure. Et ensuite, si la réponse n'est pas immédiate, avec le cordeau, donc c'est la ficelle qu'ils ont dans la main là, on va donner des impulsions différentes pour aller à droite, différentes pour aller à gauche, différentes pour s'arrêter.
Donc ils ont un code d'ordre, les chevaux, sonore, et un code de mouvement en fait dans la bouche qui sont donnés sur le mors. Mais on ne va pas tirer à droite pour aller à droite ou à gauche pour aller à gauche, pas du tout. C'est un système de code qui est instauré, qui est beaucoup plus pratique en forêt. On voit aussi que les palonniers derrière là sont portés avec des élastiques, ce qui évite que ça traîne et se prenne dans les souches en forêt. Donc ça nous donne des chevaux quand même bien maniables. Alors là, ces deux chevaux-là sont des chevaux ardennais. D'accord. Voilà. Donc on a Vidocq et Ginkgo. J'allais te demander le nom. Voilà, c'est ça, Vidocq et Ginkgo. Les chevaux... Là, ce qu'ils sont en train de faire, les jeunes, là, ils sont en train de... il y a une évaluation, donc c'est ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils sont évalués. Donc on ne leur demande pas des grandes performances, hein, pas du tout. Mais voilà, on va vérifier quand même un petit peu le respect du cheval et ce qu'ils ont compris de la façon dont ça se manipule et de l'intérêt d'intégrer le cheval sur certains chantiers. Les volumes unitaires qui sont possibles d'être tradés par un cheval, les pentes maximum, minimum, etc. etc. quoi. Les atouts et les contraintes économiques de ce mode de débuscage, puisque c'est l'usage qu'eux en feront. Hein. En tant que techniciens, ils vont utiliser l'outil, mais pas directement par le biais d'entreprises. Ouais. Donc voilà, qu'ils soient capables d'en comprendre l'utilité sur certains types de chantiers, mais aussi les contraintes et les limites. Donc là, les bois là, sont amenés ici et sont triés selon leur qualité. Ici, on va avoir une qualité papier. Là-bas, on va avoir une qualité palette. Ce qui est quand même intéressant puisqu'on va pouvoir mieux valoriser les bois. Plutôt qu'avec une machine faire qu'un tas qui va tout partir au papier, là, on a un peu plus de valorisation. Donc pour le propriétaire, c'est quand même pas mal. Alors ici, la particularité de ce chantier, c'est que voilà, les débardeurs à cheval ne sont pas des passéistes. On a bien compris que le cheval, il était utile, mais qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas lui demander. Faire des grandes traînes de plus de 60 mètres, ouais. Ça ne sert à rien. Et des machines peuvent le faire. Ouais, ouais, c'est ce qui se passe ici. Puisqu'il y a le cheval qui va travailler, mais il y a aussi des petits tracteurs agricoles qui vont faire les grandes traînes. Oui. Ouais, ouais. Donc les chevaux vont faire ce qu'on appelle le débuscage, sortir les bois de la forêt. Et ensuite, le tracteur fera le débardage, c'est-à-dire amener les billons jusqu'au bord de route, où ensuite il sera pris en charge par des camions spécialisés. Donc là, la difficulté de ce chantier, on le voit bien, c'est qu'on a des terrasses. Ouais. Donc là, on est sur une terrasse qui est large, mais en dessous, on a des terrasses qui sont vraiment pas larges du tout, et qui n'étaient pas du tout... Il n'était pas du tout possible de passer avec une tête abatteuse et des porteurs là-dedans. Voilà. Alors ce chantier en terrasse, c'est pas naturel là. Ah non, non, mais ici on est vraiment sur des reboisements artificiels hein, qui ont été faits il y a une soixantaine d'années. Donc là le peuplement n'avait jamais été éclairci parce que personne ne pouvait venir avec des machines. Donc là c'est la première éclaircie. La grosse difficulté c'est que les arbres étaient quand même très serrés. Donc pour les bûcherons, c'était compliqué parce que les arbres s'encrouaient systématiquement. Ouais. Et là, les chevaux ont montré vraiment leur utilité, c'est-à-dire qu'on a vraiment gagné en rapidité de travail grâce aux chevaux. Dès qu'un arbre était encroué, c'est facile de mobiliser un cheval. On attache la chaîne au pied de l'arbre encroué, le cheval tire et ça vient tout de suite. Là, si les bûcherons avaient été seuls sur ce chantier, ils auraient perdu un temps colossal. Ah oui, oui c'était plus... c'était même pas rentable. Quoi. Ah non, pas du tout. Voilà, donc là, la grume est attachée au palonnier du cheval. On regarde que tout soit en place. Et là, le meneur, donc la personne qui dirige le cheval, regarde un petit peu quelle sera sa trajectoire. Pour pas trop faire forcer le cheval non plus, pour pas frotter les bois en place. Donc là, il est en train d'être évalué, l'élève. Donc on lui demande déjà, visiblement, là, s'il a compris que le billon qui va traîner aura une utilisation, en tout cas là en palette, pas en papier. Il est un peu plus valorisé quoi, ce morceau. Tout à fait. En plus là en l'occurrence c'est du sapin, oui. Avec un joli diamètre, mais il était étêté donc il a fallu l'enlever ce sapin. On va se pousser un peu parce qu'on risque de gêner le cheval. Donc là, il lui demande d'avancer, c'est un ordre en ardennais, et l'ordre c'est aïe.
Alors visiblement l'ordre n'était pas clair. C'est un cheval intelligent ces chevaux là, non? Là il est très gentil parce qu'on voit bien que l'ordre n'est pas clair. Il cherche quand même à comprendre. Écoute, qu'est-ce que tu veux mon garçon? Ar. Donc là, ar, ça va être pour tourner et se redresser. Non, lent, je te dis, écoute, lent. Allez, aïe. Dieu, pas trop, allez. Hop, voilà. Alors là, ce type de billon, par exemple, là, en début d'embuscage à cheval, pour le rendement des chevaux, c'est vraiment pas idéal du tout. Parce que c'est un billon qui est très court, donc la surface de frottement est bien plus importante, et puis ça fait pas un gros volume. Le cheval est capable de sortir la bille entière. Ah oui, mais là, au moment de l'abattage, là où était situé l'arbre, c'était impossible de pouvoir le sortir, en grande bille. Hein. Oui, j'étais obligé de couper avant. Voilà. Mais bon, pour ce type de travail, normalement, on sort les arbres en grande longueur. Et ensuite, ça sera billonné et trié en place de dépôt. Après, il ne faut pas imaginer non plus qu'un cheval comme ça seul peut sortir des très gros volumes. Oui. 1 mètre cube, ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, voilà. Idéalement, il sera très bien entre 0,30 et 0,60 mètres cubes en grande longueur, sur du terrain plat. Voilà. Oui, donc bon, c'est à prévoir déjà quand vous... Quand on fait l'organisation de chantier, si on fait appel à des chevaux comme ça, il ne faut pas imaginer les mettre dans des pentes à 50% avec des gros volumes derrière. C'est pas possible. Et le cheval, il ne souffre pas là, le cheval là, c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels. L'idée c'est qu'il ne souffre surtout pas, puisqu'il faut qu'il fasse sa journée, puis le lendemain il faut qu'il revienne au travail. Donc ils vont... un peu. Ouais. Il faut savoir gérer et économiser son cheval, savoir quelles sont ses capacités aussi. Oui, voilà. Après, on peut lui demander ponctuellement ce qu'on appelle des gros coups de collier, quand il va falloir désencrouer un arbre compliqué ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas un travail qu'on va lui demander toute la journée. D'accord. Voilà, on garde toujours un travail qui soit raisonnable, plaisant pour le cheval. Et puis il y a des façons d'amener le travail aussi. Le matin, les premières billes, ça va être des petites billes qu'on va sortir pour les chauffer, le mettre en train. Fin de journée, c'est pareil, on va finir sur du facile pour que le lendemain, il ait plaisir à revenir au boulot. Ah oui, Faut préserver son moral. C'est aussi l'intérêt par rapport à une machine, hein, le fait de travailler avec un autre être vivant, ça donne une autre dimension au travail. Ah, il va passer sur nous, le cheval. Donc là, c'est un cheval qui a de l'expérience, un Vidocq. Ça fait plusieurs années qu'il fait ce métier-là. L'autre cheval qu'on verra tout à l'heure est un cheval qui vient d'être fini d'être débourré, donc qui en est à sa phase de dressage en forêt. Donc pour avoir un cheval comme ça bien mis en forêt, ça prend quand même quelques années. On ne va pas commencer le débourrage avant 4 ans. Le cheval n'est pas formé physiquement avant 5 ans. Et le temps qu'effectivement il soit sûr et fiable en forêt, ça prend quand même au minimum 1 année supplémentaire. D'où l'intérêt quand même de préserver quand même son cheval sur les chantiers. Hein. Faut pas casser du cheval, c'est quand même très très long. Puis c'est un partenaire de travail. Sensible. Donc ça c'est un jeune cheval, Jinko. Voilà. Donc là on voit qu'il est en train de tirer une perche qui elle est en grande longueur. Alors le cheval c'est qui? Alors le cheval c'est Jinko, c'est un Ardennais aussi, et c'est un jeune cheval qui est en apprentissage là. Donc là la bille elle est sortie idéalement en grande longueur. On va l'amener sur la place de dépôt et on va faire les découpes. Donc les petits bouts ça va aller au papier et les gros bouts ça ira à la palette. Donc là on entend sa meneuse là qui le dirige, ou qui essaye en tout cas de le diriger, c'est pas facile. Donc là lui demande de reculer à la voix, puis ensuite si ça c'est pas ce qu'elle veut, elle fait jouer son cordeau, donc elle donne des impulsions dans la bouche du cheval. Là c'est bon, il a bien compris le job, il va falloir qu'elle l'arrête. Voilà. Et là les bûcherons vont procéder à la découpe des billons dans les différentes qualités. D'accord. Et ensuite ces bois seront repris au petit tracteur agricole pour être menés à 150 mètres à peu près sur la dernière place de dépôt, où les bois seront repris par le camion grumier. Donc là, on voit bien qu'on a un chantier où on va mêler de la traction animale, mais aussi de la mécanique, de la mécanisation. C'est vraiment l'utilisation optimale au jour d'aujourd'hui de la traction animale.
Le débuscage avec les chevaux, le débardage avec des engins motorisés. C'est vraiment deux techniques tout à fait complémentaires, il faut l'entendre comme ça. C'est pas quelque chose de passéiste, c'est même plutôt quelque chose de novateur, le cheval, mais dans des cas de figure bien particuliers. Donc là, il faut vraiment avoir des chevaux froids. Hein. Quand le jeune homme là, accroche sa grume sur le palonnier, si le cheval démarre alors qu'on ne lui a pas demandé, ben on y laisse un doigt. Ah oui. Hein. Donc il faut vraiment avoir des chevaux bien dressés, des chevaux froids. Et c'est vrai que cette race-là se prête particulièrement au travail. Il n'a pas les reins quoi, le cheval. Pas du tout, mais c'est un cheval d'expérience. Hein. Ah ouais. Après, le dressage est long, hein, parce qu'il y a des machines, des tronçonneuses, des arbres qui tombent. Quand on rentre dans le peuplement, là maintenant le travail a été fait, c'est un peu plus propre. Hein. Mais ça, ce peuplement n'avait jamais été éclairci avec des arbres très branchus. Ils prennent des branches dans la gueule, des arbres qui tombent à côté d'eux, des tracteurs, des tronçonneuses. Il faut que ce soit quand même des chevaux froids. Hein. Quelle est la récompense au cheval? Parce que bon, il faut qu'il y ait une récompense quelque part, non? Ben, contrairement à d'autres chevaux, par exemple, ceux-là auront une vraie retraite. Ouais. C'est prévu. Hein, dans le coup de ce qu'ils vont sortir, là-bas, il y en a un peu qui est mis à gauche. Et puis, voilà, quand ils auront fini le boulot, ils auront une vraie bonne retraite auprès. Et puis après, ben, les chevaux ont une relation privilégiée avec leur meneur. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein, pour qu'un cheval travaille bien, puisse donner, il faut que la relation avec le meneur soit excellente. Donc le gars, là, il a toujours le souci du bien-être et de la santé de ses chevaux, c'est le minimum, mais aussi du bon moral de ses chevaux. Donc il faut savoir les encourager. Faut pas, pour qu'ils gardent confiance en vous, il ne faut pas les mettre dans l'échec. Hein, c'est pas la peine d'aller leur demander des choses trop difficiles pour eux. Oui, donc c'est un vrai partenariat, quoi. C'est un vrai partenariat. Après, c'est le cheval de famille aussi. Hein, quand il va rentrer chez lui, là, ce soir avec son cheval, ben, il y aura ses gamins qui vont venir l'aider à le décharger, à l'amener au pré, etc. Et c'est un cheval de famille. Moi, j'ai vu ses enfants, là, ils passent entre les pattes dessous. Ils sont copains avec les chevaux. Et les chevaux sont contents d'être dans la famille, quoi. Alors moi, je suis stagiaire au sein de l'entreprise Equibois, dirigée par Vincent Le Chevalier. D'accord. Pourquoi tu as choisi cette option d'aller en entreprise plutôt qu'en école? Eh bien, c'est-à-dire que c'est plus pratique et on apprend mieux le métier. D'accord, tu préfères ça. Et ça se passe bien avec le patron, avec... Ah oui, ça se passe bien, ouais. Il y a une très très bonne ambiance. D'accord. Voilà, tu es du Cantal, je crois, hein? C'est ça, oui, je suis de la Planaise. C'est bien. Voilà, les Cantalous donc, qui sont avec nous. On a d'autres. Toi aussi, tu es apprenti dans la même entreprise, non? C'est ça, moi je suis stagiaire, donc je suis au lycée forestier donc, de Mémac. Et j'ai choisi cette entreprise du coup pour le rôle écologique et pour préserver nos forêts. Et tu es de quelle région? De la Corrèze. Oh là là, ouais, ça fait loin. Hein. Un petit Corrézien. Voilà, merci à tous donc pour ce petite interview, merci. Et puis on se retrouve sur KWZ, donc dès que le reportage est monté sur KWZ. Allez, salut! En tant que propriétaire forestier, ben on est satisfait de voir qu'on a nos futurs gestionnaires et nos futurs conseillers forestiers qui ont un outil de plus à leur disposition. Et sur de la petite propriété privée comme ça, lozérienne, sur des petites parcelles, il suffit de regarder ce peuplement autour de nous. Ben voilà, on est capable, grâce à ces animaux, de mobiliser des petites parcelles, des petites quantités de bois, puis regardez le travail qui est fait derrière. Là, cet automne, quand il faudra venir au CEP, pas de souci, ça se passera bien. On ne leur dit pas où c'est. Non, on ne dit pas où c'est, bien sûr. Et voilà, c'est quelque chose quand même de satisfaisant. On a une forêt qui reste belle, qui reste productive. On peut faire une sylviculture douce et adaptée. Donc c'est très bien que nos jeunes en formation aient cet outil de plus à leur disposition à nous proposer à nous, propriétaires forestiers.